chante sur l'amour de Christ. En Christ seul, dévalant toute la plénitude des dieux, c'est dons d'amour et de justice, méprisé par l'humanité. Et sur la croix, Jésus mourut, la colère de Dieu pesa, mes péchés furent placés sur lui, et je vis par la mort de Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, c'est nom puissant et suffisant pour nos vies. Ainsi, Dieu nous fait grâce encore et nous allons commencer notre réunion. Mais avant de commencer la réunion, nous allons nous remettre entre les mains de Dieu dans la prière. Bien-aimé Seigneur Jésus, toi qui es notre Père et qui es notre Dieu, toi qui es tout pour nous Seigneur, notre consolateur, l'époux de nos âmes, ô Dieu bien-aimé, toi le donateur de tous les dons qui sont bons, parfaits, spirituels. Nous voici devant toi Seigneur, afin de te glorifier, afin de te rendre grâce et d'élever ton nom. Nous voulons juste nous abandonner à toi durant cet instant, Père, afin que tu viennes avec ton intelligence, afin que tu viennes avec ta pensée, afin que tu viennes avec ta touche, ô Dieu, pour pouvoir impacter notre vie. Nous te remercions pour le message que tu nous as envoyé. Nous te remercions pour le messager que tu nous as donné, ô Dieu. Nous savons, Père bien-aimé, que ces messages, c'est ça la matière de l'épouse. Laisse que, Seigneur, tu puisses nous plonger alors dans ces messages, ô Dieu bien-aimé, afin que ces messages, ô Père, puissent devenir un avec notre vie, Seigneur. Père bien-aimé, toi qui connais nos besoins, alors que la parole va sortir, qu'elle puisse aussi amener les bénédictions consacrées, de la guérison, de la délivrance, du salut, de l'affermissement et du positionnement en Christ et du placement de fils, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu bien-aimé, car nous ne pouvons rien et toi tu peux tout. Accompagne-nous, Seigneur, durant ces services, Père, alors que nous nous remettons à toi humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Comme vous le savez, l'écriture de base que nous allons avoir durant tout ce temps sera toujours Ecclésiaste au chapitre 3, le premier et le deuxième verset. Je vais lire des écritures aujourd'hui. Ça, c'est la première partie de l'écriture que j'ai lue. Il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Je prends aussi dans Matthieu 5, juste le verset 48. Il est écrit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Aujourd'hui, je crois que je vais mettre un point-virgule sur l'influence de la maison. Et comme nous avons pu voir au courant de ces séances passées, les responsabilités que Dieu donne à ceux-là qui vont avoir la vie. Ecclésiaste nous a montré quelque chose. Il nous a montré qu'il y a un temps. Un temps, ça signifie que c'est un moment qui peut partir d'un point A jusqu'à un point B. Quoique le point A et le point B peuvent aussi être confondus. Alors ici, notre point A, notre point de départ, c'est la naissance. C'est pour cela que nous voulons prendre cela avec attention, parce que nous comprenons que la naissance, c'est le point de départ. Et beaucoup de choses vont dépendre de la manière dont nous avons pris notre départ. Et souvenez-vous, nous allons nous arrêter un jour.
Ça sera quand le Seigneur nous appellera de la terre. Et cette partie qui part de la naissance jusqu'à la mort, c'est ce que nous avons appelé la vie. Et la vie sur la terre. Ainsi, lorsque nous avons commencé à parler de la vie sur la terre, nous avons convenu avec vous qu'étant des chrétiens, nous comprenons que la naissance doit venir d'un mariage qui provient d'un mari et d'une femme et de son épouse. Ce sont eux qui seront appelés des parents. Et remarquez, la première personne qui est censée recevoir la vie, qui prépare cette naissance, nous avons vu que c'est la femme. Voici pourquoi nous avons conseillé à chacun d'entre nous, surtout à nos jeunes gens, qui doivent un jour affronter cette responsabilité. Dans le message que tu ne laissais pas, Frère Branham me dit que le mariage est une responsabilité à tout point de vue. Et nos jeunes qui doivent affronter cette responsabilité un jour, ils doivent savoir si ce sont des hommes, qu'une femme, ça s'est choisi dans la prière, ça s'est choisi sous la conduite de Dieu, ça s'est choisi avec beaucoup de minutie. Parce que votre vie, votre maison, votre existence peuvent facilement être bouleversées par cet être qu'on appelle la femme. Frère Branham me dit, il n'y a personne qui peut briser le cœur d'un homme comme une femme peut le faire. Voici pourquoi, par la grâce de Dieu, nous prions et nous voulons que par la grâce de Dieu, nos jeunes, quand ils se lanceront dans cette expérience, qu'ils puissent le faire avec la crainte de Dieu. Vous savez, un jour, Frère Branham parlait de son épouse, il parlait de la sœur Meda. Il a dit, voici autant d'années que nous vivons ensemble et nous ne nous sommes jamais querellés. Il a dit, alors jeunes gens, je vous souhaite que si un jour vous vous mariez, que vous puissiez avoir une femme comme la mienne. C'est pour cela que nous pouvons voir toute la continuité dans cette famille, parce que la mère a une grande responsabilité quant à la vie qui va venir. Et vous savez, la même chose que Frère Branham a dit concernant la sœur Meda, c'est la même chose que la sœur Hope a dit alors qu'elle était en train de quitter la terre. Elle a regardé l'infirmière et lui a dit, j'aimerais que vous puissiez avoir un mari comme le mien, parce que c'était un mari capable, un bon mari. Et nous avons convenu avec vous que une femme, une bonne mère, vous voyez, a une grande responsabilité. Parce que c'est elle qui sera la première à placer l'enfant sur le chemin. Et Frère Branham nous a dit, cela dépendra sur quel chemin elle placera l'enfant. Et cet enfant, c'est une vie que nous avons vue qui commence déjà sous son cœur. Voici pourquoi la mère, elle apporte de l'affection à l'enfant. Frère Branham dit, quand il est enfant, gâtez-le comme vous voulez. C'est un ordre. Mais une fois qu'il commence à faire ses premiers pas, il faut maintenant qu'il puisse affronter la sagesse de papa. Non pas simplement que papa soit n'importe qui, parce que papa est le chef de la maison. Et c'est ainsi que nous avons vu avec vous que comme papa est le chef de la maison, il faut qu'il soit un modèle. Si nous prenons l'écriture que nous avons lue ici dans Matthieu 5, le verset 48, je l'ai relis de nouveau, il est écrit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans Matthieu 5, on nous rappelle que le Père est un modèle. Comme il est parfait, on dit ici dans l'écriture, soyez comme votre Père est. C'est ainsi que nous avons appelé à notre responsabilité en tant que mari. Sachant que nous ne pouvons pas simplement nous borner à dire que nous sommes le chef de la maison, mais nous devons savoir qu'étant le chef de la maison, nous devons être modèles. Souvenez-vous, l'enfant qui arrive dans notre maison va passer d'abord par les 4 premières étapes que nous avons commencées avant qu'il puisse quitter la maison. Parce que la 4e étape, c'est l'enfant qui commence maintenant à subir une influence extérieure. Nous avons vu que quand il naît, son premier mois, c'est un nouveau-né. C'est cela que Dieu nous donne. Notre bébé, c'est un nouveau-né. Et après,
ça sera un nourrisson. On va le nourrir à la mamelle, afin que notre enfant puisse grandir. Et lorsque l'enfant va atteindre 2 ans, vous voyez, ça sera un petit enfant. Comme ce que Hérode essayait de tuer. Et après, maintenant, il sera prêt à quitter la maison pour aller à l'école. Mais souvenez-vous, comme on l'a dit le dimanche passé, nous avons vu que durant ces 3 premières étapes de sa vie, il a vraiment besoin de papa et de maman. Frère Branham nous avait dit dans une citation que, souvenez-vous, il n'est pas responsable de lui-même. C'est ainsi que nous rappelons à notre responsabilité que notre enfant ici ne sera rien d'autre que ce qu'est notre famille. Voici pourquoi j'interpelle chacun de nous pour que nous puissions faire de nos familles, de nos maisons, des endroits agréables où cet être qui vient pourra vouloir rester demeuré et être influencé par le modèle qu'il voit sortir de ses parents. Je commence un peu presque là où je me suis arrêté le dimanche passé. Je prends ici l'écriture dans l'influence de Nôtre, qu'il a prêché le 13 octobre 62 au paragraphe 38. Le prophète de Dieu nous dit ceci. Il dit, « Oh, vous êtes ce que votre famille. Vous élevez votre enfant dans un certain environnement. Vous élevez votre enfant dans une certaine atmosphère. Donc, l'enfant ici que nous voyons ne pourra pas se départir de ce qu'est la famille. Parce que lorsque cet enfant vient, il vient trouver une famille, il vient trouver un environnement, il vient trouver une atmosphère. C'est ainsi qu'il dit, il y a plus de 98% de chances de bien tourner que si vous l'avez élevé de la mauvaise manière. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc c'est quand il est petit ici, c'est dans cette petite enfance qu'il est prêt à recevoir son instruction. On ne peut redresser un arbre que quand il est jeune. C'est durant cette petite enfance qu'il doit être instruit. Ce n'est pas quand il sera vieux. Ce n'est pas quand il va dépasser l'adolescence. Cette influence doit arriver alors qu'il est encore petit. Écoutez, frère, madame, soyez bien élevés. Donc nous comptons sur papa et maman pour qu'ils puissent donner à l'enfant une bonne éducation et qu'on puisse dire que cet enfant est bien élevé. Enseignez vos enfants à bien agir. Enseignez les enfants à bien agir, à être honnêtes, à être francs, à être loyaux, même quand ils sont à l'école. Donc quand ils vont aller à l'école, ils vont apporter les éléments qu'ils ont reçus de la maison, les éléments qu'ils ont reçus de la famille. Et Frère Branham dit leur éducation, vous voyez, le fait de bien agir, l'honnêteté, le fait d'être franc, d'être loyal, ce sont les éléments que les parents doivent placer dans l'enfant. Si vous les placez, mes chers parents, Frère Branham nous dit, je préfère écrire cela, que vous avez réussi à 98%. Donc vous avez déjà 98% de chances que cet enfant puisse bien tourner. Écoutez, Frère Branham, je prends ici dans le message pourquoi. C'est prêché le 22 juin 62, je suis au paragraphe 18. Eh bien, nous voyons que cet Acasia, nous avons parlé d'Acasia le dimanche passé lorsque nous étions en train de finir, était le fils d'Akab et de Jézabel. Le problème n'était pas Acasia, mais le problème était papa et maman. Lorsqu'on parle d'Acasia, peut-être que ceux-là qui n'ont jamais lu la Bible sur lui ne le connaissent pas, mais on donne une précision dans la citation. On dit qu'il était le fils, le papa s'appelait Akab et la maman s'appelait Jézabel. Et c'est de là où découle tout le problème. Écoutez, frère Branham,
il descendait d'une famille maudite. Cette famille était maudite pourquoi? À cause de la maman. C'est la maman Jézabel qui est partie tuer Naboth pour arracher son champ. Et c'est là où le prophète est venu et a prononcé la malédiction. Frère Branham dit, l'homme, la femme qu'un homme épouse montre son ambition, montre ce qu'il pense de l'avenir, montre ce qu'il pense de la maison. Ainsi, le pauvre garçon arrive dans une maison qui est déjà maudite. Écoutez, frère madame. Et lorsque vous considérez une famille qui élève ses enfants dans une mauvaise atmosphère, c'est à peine si on peut en attendre autre chose. William Branham nous a dit, dans toutes choses, c'est l'atmosphère qui compte. Et Frère Branham va plus loin. Il dit, c'est l'atmosphère qui apporte les résultats. Voici pourquoi nous regardons la famille ici, de Jézabel et d'Akab. Nous trouvons que l'atmosphère qui est là, c'est de l'idolâtrie et la malédiction. Et il faut vraiment dire, il n'y a pas autre chose qu'on peut attendre d'un Acasia qui sort d'Akab et de Jézabel. Il ne peut produire aussi qu'une chose qui est très mauvaise. Pourquoi? À cause de la famille et de la maison dans laquelle il a été élevé. Je prends encore dans l'influence, parce qu'ici nous prenons l'exemple des mauvais parents. Prenons aussi l'exemple des bons parents. Vous allez vous rendre compte qu'Akab était un croyant frontalier. Donc ce sont des cas qui peuvent arriver, même au milieu des gens qui se disent être des croyants. Maintenant, regardons ici dans l'influence. Parce que nous avons comparé deux jeunes gens. D'un côté, nous avons pris Acasia et de l'autre, nous allons prendre Osias. Je suis dans l'influence, je veux beaucoup lire dans l'influence, mais comme on a prêché l'influence plusieurs fois, je veux beaucoup lire dans les différentes influences qu'il a prêchées. Ici, il s'est prêché le 12 janvier 63, je suis au paragraphe 14. Eh bien, nous voyons qu'Osias était appelé pour être roi à l'âge d'environ 16 ans, après la mort de son père. Et son père fut un croyant. Vous savez, 16 ans, c'est un adolescent. Et je vais arriver dans l'adolescence. Nous allons voir tout ce que Frère Madame dit durant cette période-là. Mais ici, nous voyons déjà que la vie des grands hommes peut même inspirer l'adolescent de 16 ans. C'est un adolescent. Mais Frère Madame me dit ici, son père fit un croyant affermi. Le père d'Acacia n'était pas un croyant affermi. Il était un croyant frontalier. Mais le père d'Osias fut un croyant affermi. Sa mère fut aussi une très brave femme. Tandis que la mère d'Acacia, c'était une meurtrière. Regardez. Et ce jeune roi avait été couronné à bas âge. Ouais, Jézabel n'était pas seulement meurtrière comme ça. Elle avait vécu cela de son propre père. Je connais les noms, mais je les garde. Cherchez-les aux croyants, aux chercheurs qui en sont dignes. C'était aussi déjà un meurtrier. Regardez maintenant ici. Et ce jeune roi avait été couronné à bas âge. Et tout de suite, il a pris le droit chemin par l'influence d'un père pieux et d'une mère pieuse. Je pense que c'est un très bon exemple pour nous, les parents d'aujourd'hui, d'être des modèles pour nos enfants. Eh bien, c'est en famille que vous menez une vie exemplaire et une vie plus médiocre. William Branham prend l'exemple de parents d'Osias. Il dit que c'était des parents pieux. Il dit que cela devait aussi nous inspirer. Parce que la vie des grands hommes nous rappelle que nous pouvons aussi sublimer notre vie. Comment? En étant des modèles pour nos enfants, c'est en famille que vous menez une vie plus exemplaire et plus médiocre. Il dit, quoique les enfants n'agissent peut-être pas exactement tels qu'ils les voient, mais ils voient cela. Ne pensez jamais qu'ils ne le voient pas, car ils observent. Il n'y a pas que les enfants qui observent, mais les voisins aussi observent. Jézabel a observé son père.
Son père était un meurtrier. Un jour, son mari est venu. Il avait proposé d'acheter les champs de Naboth. Or, les champs de Naboth, c'était l'héritage qu'il avait reçu de ses pères. De la même manière que ce message est notre héritage, nous ne pouvons jamais le vendre. Et lorsqu'il est rentré abattu, sa femme a dit, ce n'est rien. Moi-même, je vais prendre l'épée. Exactement ce que l'Église catholique a fait au cours des âges sombres, tuant les croyants. Vous voyez la même chose parce qu'ils ne voulaient pas vendre leur droit d'aînesse. Ils ne voulaient pas vendre l'héritage qu'ils avaient reçu de leurs parents. Ainsi, cette femme, étant meurtrière comme son propre père, ne pouvait que élever un enfant par un mauvais modèle, dans un mauvais environnement, dans une mauvaise atmosphère. Mais les parents d'Ozias, c'étaient des modèles. Et ils vivaient une vie qu'ils plaçaient devant les jeunes Ozias. De sorte que, quand papa est parti, même si Ozias n'était qu'un jeune de 16 ans, il a directement pris la voie correcte. Pourquoi? À cause d'un père et d'une mère qui pouvaient l'influencer. Frère Branham dit ici, dans l'influence qu'il a prêché le 3 août 103, je suis au paragraphe 16. Et savez-vous quoi? Vos enfants sont vos premiers observateurs. Ils observent ce que vous faites. Et tout ce que vous faites, ils vous imitent. Parce que vous placez devant eux un modèle, virgule, ce que vous faites. Le modèle que vous placez devant eux, ce n'est rien d'autre que ce que vous faites. Voici pourquoi Frère Branham avait parlé d'un papa qui, un jour de Noël ou de Nouvel An, je ne sais pas, c'était les fêtes de fin d'année, je crois, et était passé de maison en maison, il avait pris un verre. Et il était en train de marcher en titubant de part et d'autre. Et son enfant marchait derrière. À un moment comme ça, il s'est tourné là, regarder l'enfant. Et l'enfant titubait aussi d'une certaine manière. Il a posé à l'enfant la question, pourquoi tu marches ainsi? Et l'enfant lui a dit, mais non, je suis juste en train de suivre tes pas. Et nous devons savoir que le premier qui nous observe, le premier qui nous imite, le premier qui marche sur notre voie, ce sont nos enfants. En d'autres termes, le meilleur miroir que nous avons de l'atmosphère et de ce que nous sommes, ce n'est rien d'autre que nos enfants. Amen. C'est pour ça que Branham dit, ce sont nos premiers observateurs. Je continue ici. Je prends dans l'influence, celui-ci c'est du 30 novembre 63. Je suis au paragraphe 25. Il dit, l'une des grandes choses qui manquent de nos jours aujourd'hui en Amérique et ailleurs dans le monde, ce sont des parents pieux qui exercent une influence sur leurs enfants. Les parents d'aujourd'hui s'éloignent des principes des Écritures. Ils sont plus allés vers les modes du monde. C'est dont nous avons besoin. Parce que la famille, c'est ça la force de l'Église. La famille, c'est ça la force de la nation. La famille, c'est ça la force de l'avenir. Alors, ce dont nous avons besoin, Frère Branham le précise, ce sont des parents, c'est ça la clé, des parents qui sont pieux. Et ces parents qui sont pieux, comme il dit ici, ce sont des parents pieux qui exercent une influence sur leurs enfants. Et c'est quoi cette influence? Ils gardent le principe de la parole. Ils savent ce que c'est. Ils savent que cet enfant, aussi longtemps qu'il ne marche pas bien, il a besoin de la formation des enfants. Parce qu'il est mon reflet. Il doit être comme moi. Dans les temps anciens, lorsque un enfant commençait à grandir, parce que souvenez-vous, nous sommes en train de commencer la croissance. Mais nous allons passer de la croissance à la maturation. C'est le grand changement qui viendra dans notre vie. Mais comme il sait que cet homme, cet être qui vient, doit passer, vous voyez, de la croissance à la maturation, il doit le préparer. Parce que l'avenir du Père, c'est cet être qui vient. Voici pourquoi, dans l'ancien temps, il est confié à un tuteur qui devait être strict avec lui et qui devait tout le temps lui rapporter
hein, par rapport à la conduite de l'enfant, par rapport à ce que l'enfant est, jusqu'à ce qu'il puisse voir que ce qu'il est, ce que lui est exactement trouvé dans l'enfant. Parce que le père, c'est le modèle. La mère, elle est là pour influencer l'enfant afin que cet enfant soit le reflet parfait de la vie de la famille. Amen. Je prends ici, dans l'influence, toujours je continue par paragraphe 25, si je les dis respectueusement ici devant ces jeunes gens, Abraham est en train de parler, il parle aux parents, et il ne parle pas aux parents en cachette, il parle aux parents devant leurs enfants. Écoutez, c'est la raison pour laquelle nous avons tant de voyous, ainsi de suite, comme on les appelle, des mauvaises personnes. Jézabel est devenue une mauvaise maman à cause de la maison de son père. Son père s'appelait Ebal. C'est de là où il a appris tout ce qui était de mauvais. C'est là où il a appris qu'on peut ôter la vie à quelqu'un pour s'emparer de ses biens. C'est là où il a appris des mauvaises choses. Écoutez, Frère Branham, des mauvaises personnes, comme on les appelle. On en a trop à cause de la vie de famille par laquelle ils ont été influencés dans leur bas âge. Donc, les voyous que vous allez voir, ces mauvaises personnes que vous voyez, l'influence qu'ils ont eue, ce n'est pas quand ils ont grandi. C'est une influence qui est arrivée alors qu'ils étaient encore en bas âge. C'est pour ça qu'il faut que madame dit, je crois toujours ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous croyons dans cette formation de l'enfant depuis les bas âges. C'est pour ça que j'ai continué à pointer cette mauvaise maman. Vous savez, Jézabel, la foi Branham me dit, n'était pas mauvaise parce qu'elle s'appelait Jézabel. Mais le problème, c'est la maison dans laquelle elle a grandi. Premièrement, cette maison lui a appris à détester Jéhovah. Deuxièmement, dans cette maison, elle était sous la coupe, l'influence d'un père meurtrier. Pas étonnant que plus tard, elle puisse reproduire cela. Et on puisse trouver en elle une mauvaise personne. Je vais lire ici dans Pourquoi. Frère Branham prêche ceci le 9 mars 1960. Je suis au paragraphe 12. Les prophètes de Dieu disent ceci. Votre vie marquera vos enfants. Et cela aura une influence. Influencera vos enfants par les exemples que vous leur montrerez. Et je pense que c'est une bonne chose que nous fournissions tous les efforts que nous pouvons devant nos enfants comme des parents pieux. Donnez un exemple. Soyez un modèle. Ne comptez pas sur autre chose. Ils sont là, à bas âge, le premier impact. C'est pour ça que nous avons dit, avant même que la colonne de feu ne parle à Moïse, Jochebed lui avait déjà parlé. Avant même que les enfants ne lisent la Bible, ne comprennent quoi que ce soit sur une bande ou une brochure, ce sont premièrement les parents. C'est pour ça que Branham nous dit ici, votre vie marquera vos enfants. Parce que le modèle, ça sera la chose que vous faites. Je continue. Je suis dans l'histoire de ma vie. Prêché le 20 juillet 52. Je suis au paragraphe 3. Gardez la Bible tout près de vos enfants. Pourquoi je lis ceci? Souvenez-vous, lorsqu'il est nouveau-né, il est presque inconscient. Il est même inconscient du monde qui l'entoure. D'ailleurs, ses yeux ne sont même pas ouverts. Lorsqu'il est un nourrisson, vous voyez, il commence à éveiller ses sens. Jésus avait demandé non pas les nourrissons et les bébés, quoique nous les aimons,
Mais il avait dit, laissez les petits enfants venir à moi. Vous comprenez déjà, quand il commence à s'éveiller, il a besoin qu'on lui raconte les histoires de la parole. Il a besoin déjà que Jésus commence à lui être cité. Il a besoin que Jésus ne soit pas étranger. Écoutez, Frère Branham, maintenant. Gardez la Bible tout près de vos enfants. Lisez-la vous-même. Soyez un exemple. C'est ce que je n'ai pas eu dans mon enfance. Nous avons la grâce d'avoir cet enseignement, d'avoir ces foyers que nous pouvons créer. N'eût été la visitation de l'ange pour arracher Frère Branham à cette influence, je ne sais pas ce qu'il serait devenu. Lui-même, il dit, je serais devenu un alcoolique. Vous voyez, un fumeur comme tout le monde chez moi. Écoutez, Frère Branham, lisez-la vous-même, parlant de la Bible. Soyez un exemple. C'est ce que je n'ai pas eu dans mon enfance. Mais par la grâce de Dieu, j'aimerais placer cela devant mes enfants. Et s'il y a une autre génération, puisse-t-il placer cela devant les leurs. Il prend la Bible, il place la Bible devant les enfants. Pas simplement demander aux enfants de lire la Bible, mais il lit la Bible pour les enfants, pour être lui-même un modèle. Demain, quand ils seront des parents, ils placeront la même Bible devant leurs enfants. Amen. Je continue. Je prends ici, au commencement, il n'en était pas ainsi. Prêché le 25 novembre 52. Je suis au paragraphe 8. Si vous n'avez pas de réunion de l'église, alors à la maison, rassemblez la famille, asseyez-vous, prenez la parole de Dieu, lisez-la, parlez-en à vos enfants. C'est ça le rôle d'un père, de rassembler la famille. Frère Branham dit, si vous n'avez pas de réunion à l'église, alors à la maison, faites quelque chose. Placez Dieu devant les enfants. Placez la parole devant les enfants. Parce que le Père, il est le prêtre de la maison. Et ainsi, il doit amener tout le monde dans cette atmosphère qui fera que Dieu pourra visiter votre maison. Amen. Frère Branham continue. Je suis dans Hébreux chapitre 7, première partie. Prêché le dimanche 15 septembre 1957. Je suis au paragraphe 161. Votre attitude à l'égard de Christ aura une grande influence sur ce que seront vos enfants. La vie que vous menez devant votre famille aura de l'influence sur ce que seront vos enfants. En effet, la Bible dit que Dieu punirait l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pourquoi cela? C'est l'attitude. Un parent qui est négligent vis-à-vis de Christ devant ses enfants, n'attendez pas que ce soit les enfants qui puissent y mettre de leur. Ça sera une iniquité qui va commencer sur les parents. Cette négligence qui va se transmettre sur les enfants continuellement. Voyez la malédiction que Jézabel a amenée. Elle est descendue sur la famille d'Akab. Et souvenez-vous, toute la famille d'Akab a été tuée par Jéhu. Toute la famille d'Akab a été effacée de la terre à cause de cette iniquité, ou cette malédiction que cette maman a amenée. William Branham dit, notre attitude à nous, en tant que parents, vis-à-vis de Christ, va déterminer ce que demain seront nos enfants. Ils sont nos premiers observateurs. Ils sont ceux-là qui regardent. Est-ce que nous lisons cette parole? Est-ce que nous négligeons ce que nous avons entendu? Est-ce que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons? Voici pourquoi, en tant que père et parents, il nous incombe, comme Frère Branham a dit, de faire tous nos efforts pour placer devant eux une vie qui est pieuse. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je prends ici dans
l'influence encore. Ici, c'est du 14 novembre 63. Quelqu'un nous observe. Vous pouvez ne pas y penser, mais il y a des yeux qui vous observent. Et votre vie influence quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est un petit enfant. Et ce petit enfant peut grandir pour devenir un autre Finé ou un Moody ou quelqu'un d'autre. Nous ne savons pas. Mais votre vie influence quelqu'un d'autre. Donc l'enfant qui nous regarde, demain ça peut être un Finé. Vous voyez le réveil passé, un Moody, un Sankey. Ça peut être demain un Neville. Ça peut être demain un Branham. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a placé une vie devant lui. William Branham a aussi quelqu'un qui l'a observé. C'était Bossuet. Il a appelé mon père, mon père. Et Bossuet, il avait vu le don de Dieu dans William Branham. Ouais, il est venu mettre tout ce qu'il pouvait pour que ces dons puissent monter. C'est comme John Ryan. Il avait regardé Frère Branham et dit, à toi, il y a encore beaucoup d'avantages. Mais Dieu va ôter cela afin qu'il puisse porter cela plus haut. Et il était devenu le secret du succès de ces jeunes. Pourquoi? C'était à cause du sérieux qu'il avait. Frère Branham pouvait parler d'Effet Bossuet. Il dit, dans sa vie, je n'ai rien trouvé. Pourquoi? Parce que c'est un modèle. C'est une influence. Voici pourquoi aujourd'hui, nous devons aussi considérer notre propre Père dans cette parole. Les sérieux qu'il avait, le sacrifice qu'il avait, l'influence qu'il avait. C'est cette vie-là, vous voyez, qui porte encore ce message. Même les pourfendeurs de Frère Branham, ils pouvaient dire, cet homme, vous voyez, avait une doctrine bizarre, mais il était pur dans sa vie. Et sa vie a influencé. C'est cette vie-là qui porte ce message. Et nous voulons la même vie dans nos maisons. Peut-être que demain, parce qu'après nous, s'il y a encore du temps, s'il y a encore une génération, il faut qu'il y ait des gens qui prennent cette relève. Mais qui sont ceux-là qui les feront? Voici pourquoi Dieu nous donne ces trésors pour que nous puissions les élever. Frère Branham me dit, j'aimerais en partant laisser cette Bible à mon fils Joseph. Amen. Je prends ici encore dans l'influence, paragraphe 27, toujours le même, celui du 14. Frère Branham me dit le 14 novembre 103. Je vous assure, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une grande vague de crimes commis par des adolescents dans le pays. Nous-mêmes, nous en sommes témoins. Mais en réalité, je pense que cela a commencé à la maison. Je pense que ce sont les parents qui ont commencé à se relâcher. Un enfant va venir à la maison avec des chaussures que vous ne lui avez pas achetées. Il vous vient avec un téléphone que vous ne lui avez jamais acheté. Et vous, en tant que parent, vous acceptez quelque chose comme ça. L'enfant commence à sortir des petits mensonges. L'enfant n'est plus franc. Il est devenu déloyal. Vous voyez, même quand il va à l'école. Frère Branham dit, je pense que ce sont les parents qui ont commencé à se relâcher. Et si un enfant grandit dans un bon foyer à l'ancienne mode, un foyer pur, je ne dis pas que tout serait terminé. Non, parce qu'il y aura aussi des hauts et des bas. Mais cela exercerait certainement sur cet enfant un bon genre d'influence. Je pense que souvent, c'est à cause d'une mauvaise éducation au foyer que les enfants se déchaînent dans la rue et se débrouillent seuls pendant que la maman est au bar et le père et autres. Ils ne prennent pas soin de cet enfant. Autre chose, ils ne l'aiment pas. Ils ne lui accordent pas l'affection, s'occuper de lui. Il est jeune. Vous devez lui enseigner à aimer et avoir du respect pour la Bible et à la lire. Lorsqu'un enfant va aller à l'école et qu'il sera capable de lire, vous devez apprendre à l'enfant qu'un chrétien lit sa Bible chaque jour.
et qu'un chrétien prie chaque jour. Mais comment lui apprendre cela de manière efficace? C'est qu'il doit vous voir, vous, le Père, prendre votre Bible chaque jour et vous voir prier avec lui chaque jour. Souvenez-vous, ils sont en train de grandir dans un monde qui ne pardonne. Souvenez-vous, mes frères, le diable n'a pas pitié d'eux, même quand ils sont nouveau-nés. Il n'a pas pitié d'eux, même quand ils sont nourrissons. Il n'a pas pitié d'eux quand ils sont petits enfants. À la moindre petite occasion, il viendra pour essayer de les tuer. Nous savons que dans les temps anciens, c'était tué par l'épée. Mais dans ces temps-ci, la mort a pris une autre forme. C'est amener ces enfants à préparer leur esprit à un coup qu'il leur donnera plus tard. Vous savez, Frère Branham dit, j'avais eu un enfant. C'était entre Sarah et Rebecca. Je ne sais pas si ça, c'est entre les deux. Il dit, cet enfant pleurait tout le temps. Pleurait tout le temps. Pleurait tout le temps. De sorte que les parents étaient obligés de rester, un parent reste éveillé et l'autre garde l'enfant et ils s'échangent d'enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, Frère Branham a compris que c'est le diable. Il a dit, Satan, ôte tes mauvaises, tes sales pattes de mon enfant au nom de Jésus-Christ. Et il dit, à partir de là, cet enfant est devenu paisible. Il dit, c'est le bébé le plus calme que vous ayez jamais eu. Vous allez voir des enfants qui sont complètement en train de pleurer la nuit. Et comme les parents ne sont pas pieux, comme les parents ne sont pas consacrés à Dieu, voyez, ils vont se retrouver à un moment, ils sont démunis. Voici pourquoi nous voulons des parents qui vont apprendre aux enfants la puissance de la prière, la puissance de la parole, la puissance de Christ, qui peuvent les influencer d'une bonne manière. Amen. Je prends ici, dans l'influence toujours, le jour du 14 novembre 1963, je suis au paragraphe 130. Écoutez, Frère Branham. Oh, concernant une maison, si nous rendions notre maison plus agréable, les enfants ne voudraient pas s'en éloigner. Arranger des choses plus pour eux, qu'ils se sentent le bienvenu, que la maison soit agréable et confortable au point qu'ils désirent impatiemment regagner la maison. C'est ainsi qu'une maison devait être. Les enfants doivent sentir l'amour entre papa et maman. Les enfants doivent sentir l'amour des parents envers eux. Les enfants doivent sentir une atmosphère agréable dans la maison pour qu'ils puissent savoir que c'est le seul lieu de sécurité qu'ils ont auprès des parents qui sont pieux et qui craignent Dieu. Nous savons que par la grâce de Dieu, ce que nous voulons, c'est gagner leur cœur et gagner leur confiance. Pour que nous gagnions leur confiance, il faut que premièrement, nous puissions être des modèles dans la parole. Vous voyez, et en tant que père et aussi en tant qu'époux. Je prends ici, encore une fois, Seigneur, prêché le 20 janvier 63. Je suis au paragraphe 133. Frère Branham me dit, vous les pères, vous les mères, êtes-vous prêts à établir un hôtel dans votre maison et à en faire cette télévision? Aujourd'hui, la télévision a renversé l'hôtel de la famille. Aujourd'hui, la télévision a été seulement, la télévision qui est le seul moment qui regroupe la famille. C'est la télévision, c'est autour de la télévision simplement que la famille peut encore se rassembler et avoir un moment de communion. Et Frère Branham dit, êtes-vous prêt à établir un hôtel dans votre maison et à en faire cette télévision? Voyez, un hôtel dans votre maison. Êtes-vous prêt à ôter de la table ces jeux de cartes, ces livres de comédie que vos enfants lisent, préparant leur petit esprit à l'explosion que le diable va leur infliger? Aujourd'hui, nos enfants ne sont pas simplement au niveau des nouveaux-nés et tout ça. Nos enfants sont maintenant à l'école, pour la plupart.
Et souvenez-vous, nous ne pouvons pas placer devant n'importe quoi. Le Père demeure la porte de la maison. Il faut déjà inculquer des choses aux enfants. Vous savez, nous sommes dans un monde où le wokisme, comme j'ai dit, a pris le monde en main. Il va impacter la lecture. On va impacter même les dessins animés des enfants. De sorte que nous, les parents, nous devons garder un filtre constant. Vous voyez, une atmosphère constante, une parole puissante et vivante pour que nous puissions éviter d'avoir une génération qui sera préparée à une explosion que le diable leur apportera. Amen. Je suis encore dans l'influence du 30 novembre 63. Frère Branham me dit ceci. Écoutez au paragraphe 28. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nos marchés sont bourrés de vulgarité et de souillure pour empoisonner les esprits de nos jeunes enfants. Et puis nous leur imputons la faute. Alors que bien de fois, je pense que la faute est bien à nous. Nous les chrétiens, qui ne prenons pas parti pour ce qui est juste, pour ôter ces choses de nos rayons en les brûlant, et que sais-je encore. Et puis dans nos maisons, aussi nous nous relâchons et nous permettons à ces vulgarités, à ces choses entrer dans nos maisons pour influencer nos enfants. Frère Branham un jour était en train de passer dans une contrée, et dans la contrée, il y avait une radio chrétienne qui passait de la musique et des prédications. Et Frère Branham a dit, j'aurais voulu habiter dans la contrée ici. Et il a dit aux parents, il dit, écoutez, je vous conseille de laisser toujours vos postes de radio connectés à cette chaîne de radio et laissez-les ouverts parce qu'ils produisent des bonnes musiques et ces musiques vont influencer vos enfants. Nous ne pouvons pas écouter n'importe quel genre de musique, comme je l'ai dit. Nous ne pouvons pas amener n'importe quel genre de lecture ou n'importe quel genre de film. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un coup que le diable prépare pour nos enfants. Voici pourquoi nous voulons les amener dans des choses instructives et puis les amener toujours dans la crainte de Dieu. Parce que c'est cela qui les tiendra. Souvenez-vous, papa et maman, vous êtes les modèles. Vous êtes les modèles de la lecture de la Bible pour eux. Vous êtes les modèles de la prière pour eux. Vous êtes les modèles de la consécration pour eux. Vous êtes les modèles de l'attachement au principe de Dieu pour vos enfants. Amen. Frère Branham dit ceci. Encore une fois, Seigneur, qu'il a prêché le 20 janvier 63, paragraphe 133. Êtes-vous prêts à remettre ces vieux hôtels en famille? Aujourd'hui, les familles vont au lit, ne prient plus. Ouais, ils se lèvent le matin, ils ne prient pas. Ils quittent la maison, ils ne prient pas. Ils retournent à la maison, ils ne prient pas. On va même plus loin. Ils mangent, ils ne prient pas. Frère Branham me dit, ils sont comme des cochons. Un cochon peut manger, mais si vous remarquez, un cochon ne sait pas lever la tête. William Branham dit, ils ne peuvent pas lever la tête pour bénir la source de leur bénédiction. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autel dans la maison. Il n'y a plus de temps. La Bible n'est plus au centre de la maison. La Bible n'est plus sur la table de la maison. La Bible a été évincée de la table de la maison. On y trouve toute autre chose. Êtes-vous prêt à remettre ces vieils hôtels en famille? Ou voulez-vous juste continuer tel que vous êtes? Si vous voulez continuer, vous n'êtes pas encore en état de venir. Mais je prie que vous soyez comme Samson, que vous voyez le prix et que vous soyez prêts. Seigneur, laisse-moi mourir avec eux. Donc ici, dans cette première phase, souvenez-vous mes frères, qu'il est capital. J'ai appelé ceci le fondement fondamental. Parce que la dureté
d'une maison se mesure par sa fondation. C'est pour ça que dans la Bible, on nous a parlé de plusieurs maisons qui sont construites. Mais la différence était la maison qui était bâtie sur le rocher. Et ici, mes frères, le fondement fondamental, même les psychologues le savent, que la vie d'un homme, la partie de son enfance, son premier jubilé est d'une grande importance. Ainsi, nous rappelons ici que nous ne serons rien d'autre que la vie de notre famille, que la vie de notre famille. Souvenez-vous ici, mes frères, même en Belgique où nous sommes, la maternelle n'est pas vraiment considérée comme l'école, parce qu'elle n'est pas obligatoire. La vie de cet enfant, vous voyez, va partir dans son premier jubilé jusqu'à ses 7 ans. Vous voyez, jusqu'à ses 7 ans. William Branham dit, à 7 ans, je suis entré à l'école. Parce qu'ici, c'est vers 6 ans où nous y allons, alors que nous sommes en train de terminer notre premier jubilé. Vous voyez, 7 ans, un jubilé. Et il y a quelque chose qui doit arriver. 7 ans, un jubilé, notre vie doit changer. Vous voyez, nous allons passer de l'expérience de la maison vers l'expérience de l'école. Et vous voyez, cela n'est pas quelque chose de bizarre ou de fortuit. Nous devons nous observer cela. Il y a un grand changement qui est en train de se préparer. Et ce changement sera supporté par l'influence que nous avons eue à la maison. J'aimerais lire avant de terminer, juste introduire cette pensée que nous allons développer prochainement. Je prends ici dans l'année du jubilé. C'est prêché le 3 octobre 1954. Je suis au paragraphe 56. Frère Branham dit, alors, tous les 7 ans, une année de jubilé arrivait. Maintenant, c'était un grand temps. Et cela a une grande signification pour les gens d'aujourd'hui. Un grand temps. Tous les 7 ans, c'est une année de jubilé. Ainsi, nous voulons, je vais prendre le temps pour vous montrer un peu, parler encore de ce qui concerne cet enfant jusqu'à ce qu'il va atteindre 7 ans. Et souvenez-vous, nous allons intervenir aussi montrant que la vie de cet enfant peut s'arrêter quand il est nouveau-né, peut s'arrêter quand il est nourrisson, quand il est petit enfant, quand il est écolier, jusqu'à ses 7 ans. Et voyons ce que sera sa responsabilité devant Dieu durant cette période. Parce que nous croyons que Dieu peut appeler un homme à tout moment. Mais souvenez-vous, alors que nous sommes en train de terminer, souvenez-vous d'une chose capitale. C'est que la première pierre de fondation, elle viendra de l'influence de la maison. Et nous sommes en train de vivre notre premier jubilé. Nous sommes là, dans notre premier jubilé. Nous partons de 0 jusqu'à 7 ans. Et durant cette première phase de sa vie, sachez une chose, c'est l'influence de la maison qui va les porter. Parce qu'à ces 7 ans, il va entrer dans son deuxième jubilé, avec les conséquences que cela aura. Laissez-moi lire cette dernière citation en terminant. Je prends ici dans l'accusation. Je vais lire peut-être des citations qui vont permettre de vous préparer à ce que nous aurons la fois prochaine. Je suis dans l'accusation qu'il a prêché le 7 juillet 63 et je suis au paragraphe 11. Maintenant, Édith connaît tout simplement les changements de 7 ans. Tous les 7 ans, votre vie connaît un changement. Ainsi, 7 fois 7. Et cela rend les choses un peu difficiles. Cela constitue un changement complet. Je laisse d'abord ça. Et je prends le paragraphe 9. L'être humain connaît 2 changements dans sa vie. Il connaît un changement en passant de l'étape d'un garçon à celle d'un homme. Donc on passe de la croissance à la maturité. Et celle d'une fille à celle d'une femme.
Ici, nous sommes en train d'entamer notre vitesse de croisière dans la croissance. Il est un nouveau-né, il croît un tout petit peu, il devient un nourrisson. Maman le prend, le nourrit encore, il va croître. C'est pour ça que dans la période de la croissance, vous allez voir que même sa taille change. Ouais, même la pointure des chaussures va changer. Mais il va arriver à un moment où il va passer de la croissance à la maturité. Et là, vous verrez que la pointure ne peut plus changer, la taille ne peut plus changer, rien ne peut plus se transformer. Ça signifie qu'il a terminé la croissance et il entre dans la maturation. C'est pour ça que nous sommes d'abord dans cette période de croissance, parce qu'elle est importante. Lorsque nous allons arriver à la maturité, ça montrera que les choses, ce qu'il était en train de devenir, s'est cristallisé. Et c'est ce qu'il pourra devenir pratiquement, probablement, le reste de sa vie. C'est pour ça qu'avant qu'il puisse atteindre la maturité, nous avons la grande responsabilité de l'accompagner d'abord dans ce premier jubilé. Je ne vais pas entrer trop en détail maintenant parce que je vais le présenter prochainement, mais sachez une chose, que la famille est la première base. C'est la première clé. C'est la première pierre qui doit accompagner cet enfant, placer le fondement, afin que ce fondement-là ne puisse pas le quitter. Même quand il essaie de sortir du chemin, il faut que cette chose-là le maintienne. Parce que cet enfant, alors qu'il a 7 ans, vous voyez, il commence maintenant à entrer dans l'âge de la raison. Frère Branham va nous montrer ici que nous allons passer exactement comme Adam, d'un état, vous voyez, où on était dans une autre vision plutôt, et puis nous entrons maintenant dans un état de conscience. Cet enfant, vers 6 ans, il commence à comprendre les choses. Il commence à comprendre l'impact de ses actes. Il commence à comprendre que ça signifie ça. De sorte que nous devons l'accompagner. Il doit passer de l'innocence à l'âge de la raison. Mais comment faire, comment l'accompagner si premièrement, quand il est innocent, nous n'essayons pas encore de l'influencer fortement. Et l'enfant vient comme une feuille qui est vierge. Et il a besoin de recevoir l'influence. Puisse Dieu, par sa grâce, faire de nous des parents pieux. Puisse Dieu, par sa grâce, faire de nous des parents dignes. Puisse Dieu, par sa grâce, nous donner assez d'efforts pour que devant les enfants, nous puissions placer la Bible comme cette télévision. Recréer encore une atmosphère de famille. Frère Branham me dit, le réveil que vous commencez à la maison éclatera aussi à l'église. Qu'il puisse en être ainsi de nous et que Dieu nous fasse grâce. C'est cela ma prière pour nous et c'est cela mon désir le plus profond pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa grâce nous garde. Un grand shalom à nous tous. Merci.